et bienvenue à tous pour ce rendez-vous de l'après-midi, le conseil Chiro du Chiro Fit Challenge. Le rendez-vous, on vous partage des conseils simples et des outils pour mieux comprendre votre santé, mieux comprendre votre système nerveux, qui est le maître régulateur de la santé, qui permet de bien bouger, d'avoir de l'énergie, de bien fonctionner, d'avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, de choisir et de bien percevoir son environnement et de percevoir le tout dans sa réalité. Ces conseils vous permettent de mieux vivre ce moment, mais surtout de créer plus de connaissances et de prise de conscience dans votre santé, de pouvoir prendre des petites actions finalement qui créent un gros changement dans vos états d'être en santé en ce moment pour accompagner les bénéfices des ajustements chiropratiques. On va libérer votre système nerveux des mécanismes de compensation et des interférences qu'il peut y avoir, les subluxations, ajustement après ajustement, mais c'est aussi en ce moment d'obtenir le maximum de santé que vous pouvez avoir avec votre propre capacité. Et donc aujourd'hui, on va parler de la perception du système nerveux et de la conscience. Ces deux fonctions si importantes, si clés dans notre système nerveux. La perception, pour faire simple, c'est notre antenne satellite, c'est comment on capte. Et c'est comment on capte les informations de l'environnement, qu'il soit intérieur ou extérieur. C'est-à-dire qu'on a un réseau avec nos 5 sens, on va prendre tous les influx sensoriels qu'on va capter, qu'on va faire remonter depuis le corps, depuis chaque cellule, chaque articulation, chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament. Tout ça, c'est les informations liées à notre posture, à notre mouvement, à nos positions, mais aussi on va faire revenir des informations de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système, de chaque métabolisme pour avoir les informations sur l'état des lieux de comment on est en train de fonctionner actuellement maintenant, et on va avoir un retour somato-psychique sur comment au niveau de nos émotions on a et quelles pensées, l'activation de nos pensées. Donc on va avoir un retour sur le tout et on a aussi beaucoup d'informations extérieures. On va prendre avec nos yeux, donc avec la vue, avec les oreilles, avec l'ouïe, avec le goût, comment on va sentir l'air et goûter l'air, donc avec le goût, avec l'odorat, comment on va sentir les choses, et avec notre toucher, on va prendre la perception de l'environnement extérieur, et le cumul de tous ces sens, ça s'appelle l'intuition. Quand on prend tous les sens, met ensemble les informations qu'on a eues, c'est l'intuition. Et donc on va faire l'état des lieux de ce qui se passe, on va prendre toutes les données, on rassemble toutes les données. Vous savez, quand on commence une enquête sur une société ou autre, on fait un rassemblement de toutes les données quand on commence du consulting, et bien là c'est exactement la même chose. C'est ça la perception, prendre toutes les informations de l'environnement extérieur et de l'environnement intérieur. Et ensuite, on a un ingénieur là-dedans, dans le cerveau, qui va analyser toutes les données, qui va les rassembler, qui va les trier, qui va les comparer par rapport à notre mémoire pour voir si c'est dangereux, pas dangereux, pour voir si c'est utile, pas utile, si ça fait partie de ce qu'on peut manger, pas manger, bref, pour voir de ce qu'on en fait, ces informations, pour donner un jugement et commencer à préparer le conditionnement d'un ordre, d'une prise de décision. Et cette fonction-là, ça s'appelle la conscience. Alors, il y a la conscience universelle, c'est la conscience de l'environnement extérieur. Est-ce qu'il y a un loup ou un tigre qui arrive, qui est dangereux? Est-ce qu'il y a un bus, une voiture qui arrive? La conscience de mon environnement, est-ce qu'il y a des proies pour moi ou est-ce qu'il y a un prédateur? Est-ce que je suis dans le calme? Est-ce que je suis dans la tranquillité? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des choses que je dois enregistrer ou je suis dans un lieu que je connais? Un lieu qui est un peu différent ou est-ce que je suis totalement dans l'inconnu et que je dois être sur mes gardes? Et il y a la conscience corporelle. C'est la prise, c'est de savoir faire l'état des lieux intérieurs et d'être à l'écoute de ces différentes parties pour pouvoir leur répondre. Donc ça, c'était les deux fonctions importantes que je voulais vous partager aujourd'hui, la perception et la conscience. C'est parce que si on n'a pas une bonne perception et une bonne conscience corporelle, si on n'arrive pas à bien prendre les informations de l'extérieur, parce qu'il y a des subluxations sur ces voies-là, il y a des interférences, il y a des filtres, on ne voit pas bien, on n'entend pas bien, on n'a pas beaucoup un bon odorat, où les informations ne remontent pas bien, elles sont mal triées par tous les paires de nerfs crâniennes qui filtrent les 5 sens, ou si les informations depuis le cœur ne remontent pas bien avec la boucle dans la neurologie de la voie efférente qui remonte les informations depuis le corps vers le cerveau et qu'il y a des interférences sur cette voie-là, on a des petits fusibles qui empêchent de remonter, eh bien l'état des lieux, la prise d'information ne se fait pas correctement. Donc du coup,
Même si les fonctions sont bonnes de conscience, d'analyse, si l'ingénieur fait bien son boulot, s'il n'est pas embêté dans son fonctionnement, eh ben, la conscience corporelle elle va être erronée. La conscience de l'environnement elle va être erronée. Et peut-être que si on parle de l'environnement extérieur, on va voir des loups partout. Donc dans ce cas-là, on va vivre constamment en survie, en bagarre, en défense, comme si on était en danger tout le temps. On va vivre dans une physiologie de stress, de défense, de fuite tout le temps. Ça commence à vous rappeler des gens. Vous voyez autour de vous peut-être des membres de la famille, peut-être des amis, qui sont constamment dans le stress, dans le rush, dans le danger, parce que peut-être que la perception de leur réalité, de leur actualité, il y a trop une grosse distorsion entre l'actualité, ce qui se passe vraiment, et la réalité, c'est-à-dire leur propre perception de l'environnement et leur interprétation à travers leur conscience universelle, où il y a des gens qui ont des problèmes qui n'arrivent pas à guérir, qui traînent des choses depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Ça ne nous étonne pas d'avoir des gens qui se plaignent de choses depuis 20 ans ou traîner des problèmes pendant 20 ans alors que le corps se renouvelle en 1 an à 90% au maximum en 7 ans, donc on devrait être tout neuf tous les 7 ans parce qu'on n'arrive pas à prendre conscience de la mémoire d'une vieille entorse, de genou, d'un vieux blocage lombaire, d'un problème discal, d'un problème de digestion, d'un organe qui n'a pas fini de se reposer, du foie qui est resté un peu en protection. Donc la conscience corporelle aussi est erronée parce que leur montée des informations et son analyse peut être perturbée. Donc du coup, on traîne des choses où on n'arrive pas à retransformer, à rebasculer en physiologie de croissance, de guérison, de vie, tout simplement parce qu'on ne remonte pas les informations, ou on ne sait pas les trier, les gérer, les interpréter. Et si on ne remonte pas bien les informations, on ne les gère pas, on ne les interprète pas bien, la prise de décision et l'émission des ordres, elle ne va pas se faire correctement. Donc l'influx mental, les ordres qui descendent du cerveau, depuis le cerveau vers le corps, pour mettre en route des fonctions, que ce soit le mouvement, la physiologie, une réponse émotionnelle, une pensée, mais la manifestation de réponse à cette pensée, ou une phase de concentration, de réponse d'apprentissage ou autre, et bien peut-être qu'elle est erronée et pas adaptée parce que, on part depuis le début, prise d'information et conscience ne sont pas adaptées. Ça fait partie des boucles de fonctions, des fonctions du système nerveux qu'on contrôle, nous, ajustement après ajustement. Vous savez, pour les patients, c'est quand il y a des mots, je vous demande peut-être quel membre est verrouillé, tourné plus d'un côté que de l'autre, ou est-ce que vous percevez bien d'un côté de l'autre, quel côté est verrouillé, bloqué, sensible. Toutes ces petites choses, ces petits gestes que vous vous rappelez dans le cabinet, qu'on commence dès le premier examen et qu'on refait de temps en temps pour contrôler que toutes ces fonctions sont bien en place. Parce qu'avant de corriger les ordres émis, les fonctions dans les différents corps, ces systèmes de priorité qu'on va aller regarder, plus la fonction, c'est-à-dire la zone locale et loco-régionale, comment se passe l'équilibre d'une épaule, comment se passe l'équilibre d'une cheville, d'un bassin, c'est bien de contrôler que de manière générale et globale, le système nerveux soit bien intégré et fonctionnel. C'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Assez simple, mais très important. Comment on prend les informations de l'environnement, comment on fait un état des lieux et comment on voit, on va dire, à 360 degrés, qu'on prend toutes les infos. Ça conditionne déjà notre réponse, que ce soit une réponse de survie, donc une réaction, une surpose de vie dans l'action. Bien percevoir le danger, bien percevoir son environnement pour avoir une réponse adaptée et une émission d'ordre qui soit faite en intégrant les bonnes informations, les triant, les comparant de manière adéquate à ce qui se passait avant pour avoir la réponse la mieux coordonnée et mieux adaptée à notre environnement. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci d'être avec nous sur Tout ce qui Refit Challenge. Merci de continuer à apprendre sur votre santé, sur votre système nerveux. Et en plus d'apprendre et de vous libérer émotionnellement, d'être dans la paix, dans le calme, vous êtes en train de prendre des actions pour manifester cet état d'être de santé. Et c'est ça qui nous intéresse à nous en tant que chiropracteurs, que vous créiez votre santé au quotidien. Bien bouger, avoir de l'énergie, bien fonctionner, avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, créer votre environnement et voir le tout dans votre environnement. Un bien-être physique, physiologique, émotionnel, mental, social et spirituel. La définition de la santé. À ce soir, pour notre happy hour à 19h, on va mettre en place la routine pour bien préparer la nuit et bien passer une belle soirée pour créer un peu plus cet état d'être en santé. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.